Je vous remercie de cette occasion que vous me donnez de présenter mes condoléances à l'occasion du décès du Saint-Père François. Au nom de la communauté famille chrétienne, qui est reconnue comme un mouvement des laïcs catholiques dans notre pays et ailleurs, je présente mes condoléances très sincères à la hiérarchie de notre Église mondiale, locale du Congo, ainsi que à tous les catholiques que nous sommes. La communauté famille chrétienne a une histoire particulière avec ce pape, dans la mesure où il a donné l'occasion à ces responsables que nous sommes de participer à un très haut niveau aux activités du Vatican. D'abord, nous étions, mon épouse et moi, membres de l'ancien conseil pontifical pour la famille. Ça, c'était avec le pape Benoît XVI. Nous étions 12 couples du monde. Mais quand le pape François a réformé la curie et qu'il a créé le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, de ces 12 couples, il a retenu seulement notre couple pour siéger comme consulteur dans ce dicaster pendant 5 ans. La communauté famille chrétienne a donc pu bénéficier de cette expérience que nous avons accumulée en tant que participants aux travaux du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, ce qui entre vraiment dans le créneau de notre action. Mieux que ça encore, le pape François nous avait retenus en tant que couple pour participer au synode sur la famille de 2014. Pendant 15 jours, nous avons donc participé à tous les travaux. Avec lui, nous sommes intervenus en sa présence en tant que responsable de la famille chrétienne. Nous avons donné notre point de vue au niveau qui est passé au niveau mondial dans les chaînes internationales et tout. Et nous avons eu l'occasion donc de le voir vivre chacune de ces journées avec nous. Et nous avons été frappés par sa personnalité particulière, spéciale, unique même. Son comportement exemplaire, fait d'humilité, de simplicité. Il était abordable d'ailleurs pendant ce synode-là. Chaque jour, mon épouse a eu l'occasion de prendre une photo avec lui et il a accepté chaque fois sans discuter. Elle lui a même demandé de dédicacer une photo. Il a fait. Nous avons vu comment tout le monde s'étonnait de le voir descendre avec nous, prendre lui aussi pendant la pause café son jus, tout simplement comme tous les participants. Ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Nous avons chaque année, donc, à l'occasion de nos sessions, eu cette occasion de lui serrer la main, de lui parler. Et la dernière fois que nous l'avons vu, c'était après son passage au Congo. Nous avons porté la tenue que nous avions tous pendant son séjour ici. Et nous l'avons remercié pour ce passage au pays. Je me souviens qu'il nous a regardés, il a souri, et puis il a dit le Congo a une grande importance pour moi. Et je suis convaincu que c'est vrai parce que même lors du message qu'il a fait lire la veille de sa mort, il n'a pas manqué de citer le Congo, la République démocratique du Congo, comme étant dans ses préoccupations. Bon, il est parti sans avoir vu ce Congo libre, ce Congo développé, ce Congo en paix pour lequel il a tant prié. Mais j'ai la conviction que, comme il est plus vivant encore aujourd'hui, là où il est, son intercession sera encore plus forte pour notre pays. Et c'est dans cette espérance que nous vivons. Et c'est pourquoi la tristesse que nous avons à cause de sa mort est en fait portée par la joie de le savoir vivant et regardant notre pays avec amour. Le pape François peut être considéré, après le pape Jean-Paul II, comme le pape de la famille. Et j'ai fait allusion tout à l'heure
à ce synode sur la famille. N'oublions pas qu'il a fait 2 années de suite un synode sur la famille. Et à l'issue de ce synode, il a sorti cette exhortation post-synodale très célèbre qui est Amoris Laetitia, qui a donné une nouvelle dimension et de grandes ouvertures à la vie de la famille. Il a porté à la famille un regard plein d'amour et un regard vraiment miséricordieux, comprenant les situations difficiles que nous traversons en tant que famille et donnant des perspectives nouvelles dans tous les aspects de la vie de la famille, y compris dans les échecs de la vie de la famille. Et ce document-là, Amoris Laetitia, ça nous a beaucoup servi en tant que mouvement de la famille pour évoluer et faire évoluer nos membres, même ceux qui sont en difficulté, à l'intérieur de la vie de l'Église. Il nous a permis également de récupérer d'autres personnes parties à cause d'une certaine rigueur trop forte que l'Église avait jusque-là manifestée. Parce que à partir de ces 2 synodes, à partir de ce document sorti, on a senti un autre regard sur la vie de la famille, sur les problèmes de la famille. Et là, nous en sommes très reconnaissants. Il n'y a qu'à voir les messages que font même les hommes d'État aujourd'hui. J'ai même vu notre propre cardinal archevêque qui a fait également un message dans ce sens. Il a été un pape différent. Dès le premier jour, pour nous les laïcs, voir le chef de l'Église universelle avoir comme première parole « Priez pour moi ». Il inclinait la tête « Priez pour moi ». Et chaque fois qu'on le rencontrait, en se séparant, il répétait cette phrase « Priez pour moi ». Et il disait ça à chaque personne. Même les dimanches, lors de l'Angélus, il terminait « Priez pour moi ». Donc, il a été un pape d'une humilité extraordinaire. Il a été un pape proche. J'entends les médias dire que c'était le pape des pauvres. Regardez, il n'a jamais porté les habits à nos yeux compliqués que portaient les autres papes. Il a été proche de tout le monde, abordable. Et il a tenu jusqu'à la fin, malgré la maladie, malgré les difficultés. C'est un pape qui a marqué son temps. Il a marqué vraiment son temps face aux situations complexes que vit le monde, aux crises même, aux différentes crises que traverse l'Église. Il est resté comme une boussole, avançant, en innovant, mais tout en gardant l'essentiel de la doctrine de l'Église catholique. Donc, il a marqué son temps. La première recommandation que nous avons faite lundi passé lors de la prière commune à toute la communauté, c'est de prier pour le pape François. Chaque famille a été invitée à faire le chapelet pour le repos de son âme. Ensuite, de garder en mémoire son héritage spirituel et surtout pastoral. Parce que le pape François, c'est le pape de la famille, mais c'est aussi le pape des laïcs. Il a donné une place particulière aux laïcs. Il a reconnu une place particulière aux laïcs dans l'Église. Et nous en savons quelque chose, parce que nous avons participé aux travaux de ce dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Donc, il nous a tracé un chemin où nous devons comprendre que le laïc est chez lui dans l'Église. Le laïc, c'est pas l'affaire du clergé, c'est pas l'affaire de la hiérarchie, c'est notre affaire à nous tous, comme l'avait déjà senti et recommandé le Conseil œcuménique en son temps. Mais lui, il a renforcé cela maintenant et on a bien senti cela à la fin avec le synode, le dernier synode qui venait de se faire, dont les ramifications continueront, me semble-t-il, jusqu'en 2028. Mais il a tracé, il a donné des orientations, il a donné, comme je disais, une boussole
pour nous mettre à l'aise au sein de l'Église, qu'on se considère comme étant dans l'Église et que nous recherchions la sainteté au sein de l'Église en notre qualité de laïc. Et c'est très important. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter. Ce que j'ai dit là, je l'ai dit avec toute la conviction dont je suis capable. Je pense que il est bon. En fait, quand quelqu'un meurt comme ça, quelqu'un de ce niveau-là, s'ouvre un peu tous les mystères de son existence. Petit à petit, nous allons commencer à creuser, à méditer, à intérioriser tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il nous a laissé comme héritage en tant que père spirituel. Parce que c'est notre pape et notre prière est que le pape qui viendra, tout en corrigeant peut-être ce que certains ont considéré comme des faiblesses, que le pape qui viendra continue sur ce chemin parce que l'Église est dans une situation assez particulière dans le monde d'aujourd'hui. Et nous insistons tous pour que l'Église reste dans l'unité, aussi bien le nord du monde que le sud du monde, qui vivons des réalités culturelles différentes, mais que nous recherchons ce qui nous unit et que cela nous donne encore plus de force. Et que ce pape nous aide également, pas seulement à rester ouvert au monde, mais à intégrer dans la vie de l'Église les nouvelles réalités, parce que l'Église n'est plus aujourd'hui l'Église de l'Occident. Aujourd'hui, l'Église est mondiale, interculturelle. Comment intégrer toutes nos cultures à l'intérieur du message évangélique? C'était un chantier que le pape a ouvert. Ça serait dommage que sur des questions aussi profondes qu'on fasse marche arrière pour des raisons de recherche, je ne sais pas, de rectification qui risque de toucher à ce qui est déjà acquis.